Benoît Jauvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Financière de l'Auxerre. Financière de l'Auxerre, c'est une société de gestion indépendante qui propose aux épargnants à la fois des fonds et puis des mandats. On peut ouvrir un compte chez Financière de l'Auxerre. Exactement, via un PEA, une assurance vie, plusieurs supports fiscaux, mais vous pouvez effectivement ouvrir des comptes en tant que particulier à la Financière de l'Auxerre et sinon souscrire un de nos fonds dans un de vos produits d'assurance vie. C'est quel profil de client que vous recherchez ? Alors, en fait, on n'a pas de profil particulier. Ça, c'est une grande différence avec les autres sociétés de gestion de portefeuille. C'est-à-dire que vous pouvez venir chez nous avec un mandat à partir de 10 ou 20 000 euros. La plupart de nos confrères ont du mal à accepter des mandats au-dessous de 100 000 ou 120 000 euros, voire 300 000 pour les plus élitistes. Et pour notre part, on considère qu'à partir de 15 ou 20 000 euros, on a la souplesse suffisante est nécessaire pour faire une gestion, un multi-support par exemple, via des OPCVM et en architecture ouverte, pas que ceux de la Financière de l'Auxerre, pas forcément de titre vif, là les tailles sont un petit peu petites, mais voilà, à partir de 10-20 000 euros, on peut venir faire une gestion différenciante et différenciée à la Financière de l'Auxerre. Benoît Jauvert, on a connu sur les marchés un choc majeur avec un CAC 40 qui a perdu 8% en une seule séance. Ensuite, les cours ont sensiblement remonté, mais voilà, on est dans le choc. Alors, quelle est votre analyse de la situation ? Quel est votre sentiment à la fois sur l'impact que ça pourrait avoir sur la croissance et sur les marchés financiers ? Alors sur les marchés financiers, c'est vrai qu'il y a eu un choc très fort puisqu'on est même, on a été même en baisse de plus de 11% dans la journée et c'est à peu près 2000 milliards de dollars de capitalisation qui se sont envolés et qui ont disparu ce jour-là. Néanmoins, on ne croit pas à un choc systémique, à un manque de liquidité comme la rumeur ou certains articles et certains économistes ont pu le laisser entendre quelques jours après. On pense effectivement qu'il va y avoir un ralentissement de la croissance si ils appuient sur le bouton et qu'ils exercent donc le fameux article 50. Parce que encore hier, on a vu que les pro-Brexit démissionnaient les uns derrière les autres, ne sachant plus quoi faire. Et pour l'instant, ça part pas pour un départ ni immédiat ni un départ tout court de la Grande-Bretagne. Mais en cas de départ, effectivement, on imagine un ralentissement de la croissance économique européenne, en tout cas en Grande-Bretagne, ne serait-ce que par la dévaluation de plus de 10% de leur monnaie la nuit même. Mais on n'est pas non plus dans un mouvement de panique complet et on a plus profité des forts cours baissiers pour faire quelques courses que le contraire. Et en revanche, on aurait dû plus se presser dans la sortie du secteur bancaire, mais je crois que c'est un sujet sur lequel on va revenir parce que ça reste important post et pré-Brexit, le secteur bancaire et en plus dans les indices européens. Alors malgré tout, il y a un climat d'incertitude et ça pèse sur les décisions. Oui. Sur les décisions d'investissement, ça pèse énormément. On a vraiment du mal à voir en fait, on est tous concentrés sur la Grande-Bretagne et les pré-Brexit. À tel point, c'est que je pense que la Réserve fédérale américaine va maintenir ses taux inchangés et va pas les augmenter, ne serait-ce qu'à cause de la Grande-Bretagne qui est un de leurs grands partenaires commerciaux dans les deux sens. Donc vous voyez, même la Fed regarde ce que fait la Grande-Bretagne. Alors votre fonds vedette, c'est Fox Sélection, c'est un fonds qui est éligible au PEA, un fonds d'action européenne. Il progresse de 45% en 5 ans, il est très bien classé dans sa catégorie, il fait 2 fois mieux que la moyenne. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est un vrai fonds européen, il n'y en a pas beaucoup, c'est-à-dire que la France, en fait, c'est quoi ? C'est moins d'un quart du portefeuille. Moins d'un quart du portefeuille, et effectivement pour un portefeuille, un fonds dit européen, en général, quand il est géré de la France, il y a quand même 40 à 60% de valeurs qui sont françaises. Et là, on est à moins de 25%. C'est un vrai fonds européen. Alors, c'est quoi la thématique, la philosophie du fonds ? C'est quoi ? Ce sont des valeurs de croissance plutôt Alors, on fait pas beaucoup on pensait qu'on faisait du value. En fait, on fait plutôt de la valeur de croissance. On croit aussi dans les hommes, mais ça, on n'est pas les seuls. En revanche,
on s'attache un petit peu au market timing et on aime bien retourner sur des titres un petit peu délaissés et qui ont été délaissés par des mauvaises nouvelles qu'on juge être que sporadiques. Et typiquement, l'effet du Brexit nous a permis de nous renforcer sur quelques valeurs. Et quelle est la taille des entreprises que vous privilégiez? Alors là, pour le coup, on ne s'interdit rien. Néanmoins, dans les faits, ce qu'on peut constater là sur le portefeuille, c'est qu'on a 70% du portefeuille qui est investi dans des valeurs de plus d'1,5 milliard d'euros de capitalisation. De ce fait, même si ça peut paraître être petit au regard de grands fonds d'investissement et grands fonds de pension, notre fonds étant d'une taille modeste, 40 millions d'euros, jusqu'à 100 ou 150 millions d'euros, on pourra rentrer et sortir dans ce type de dossier sans aucun problème. Benoît Jauvert, donc post-Brexit, est-ce que vous avez ou est-ce que vous envisagez de faire des arbitrages significatifs en termes de thématiques ou de secteurs à privilégier? Alors, la thématique des valeurs dollars reste pour nous importante. Elle l'était déjà importante avant. On reste investi par exemple dans une société comme Luxottica. Ce sont les lunettes Ray-Ban par exemple. C'est un groupe italien. Hein. C'est un groupe italien, mais donc qui lui pour le coup est très très exposé au dollar. Donc des valeurs européennes exposées au dollar, on pensait que c'était une thématique, on continue à dire que c'est une thématique, voire même un petit peu valeur refuge, on l'a vu dans les jours qui ont suivi le vote du Brexit. Donc ça reste une thématique importante pour nous à jouer. Et une deuxième thématique sur laquelle on est en train de peut-être se repositionner, on a une réunion de gestion cet après-midi, par exemple des valeurs comme Saint-Gobain, qui sont des valeurs domestiques, qui ont beaucoup souffert au moment du Brexit. Après, quand on regarde, on est ces 11 à 15% du chiffre d'affaires qui est en Angleterre. Je ne suis pas persuadé qu'on va vendre moins de produits et de matériaux de construction en Espagne et en Italie à cause de l'Angleterre. Donc là, on a quelques titres qui ont beaucoup souffert. Donc les achats que vous avez réalisés ou que vous envisagez de faire, c'est plutôt du cyclique? Alors, oui, si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, on parle d'une société en particulier et pour le coup, on ne prendra pas l'ensemble des valeurs des cycliques. Mais surtout, ce qu'on a fait dans la période qui vient de se passer, c'est quand on a trouvé qu'il y avait des cours qui étaient un petit peu aberrants et qu'on était déjà bien positionné sur les valeurs, on a un petit peu racheté. Voilà. On n'a pas fait de rachat, on n'a pas ouvert de nouvelles lignes, mais on a plus racheté quelques valeurs pour moyenner. Et alors les valeurs britanniques, vous en avez dans le portefeuille? Pas beaucoup. Voilà, mais pas beaucoup. Je ne vais pas dire qu'on avait vu le Brexit avant. On s'était protégé vis-à-vis de la clientèle privée en désinvestissant les PEA de l'ordre de 20 à 30%. On n'avait pas vendu 100%, loin de là, malheureusement. Mais on s'était quand même bien désinvesti dans la majorité de nos stratégies pour les particuliers. Mais on est comme tout le monde. On ne peut pas dire qu'on avait vu le Brexit 3 semaines ou un mois avant. C'est pas vrai. Quelques jours avant, on avait commencé en voyant les sondages aller en faveur à décider de se désinvestir avant. Mais voilà, c'est après souvent qu'on voit les gens qu'on rencontre des personnes qui disent j'avais vu le crack. Non, malheureusement, voilà, pour les porteurs, on s'était protégé, donc on a protégé une partie de nos porteurs. Pour les plus investis qui sont censés être investis à 100%, ils étaient investis entre 80 et 70%, mais on n'était pas complètement désinvestis du marché action. Et alors avec cette baisse de la livre, cette forte baisse de la livre contre euro, est-ce que c'est une occasion pour vous de racheter des actions anglaises? Franchement, pour l'instant, on va les laisser. On va les laisser voir ce qu'ils font d'abord, parce que je vous dis, encore hier, avec un grand du pro-Brexit qui a démissionné, et les démissions qu'on vient de voir de l'ensemble des pro-Brexit, pour l'instant, je sais absolument pas ce qu'ils vont faire, et je pense que je suis sûr que ça va peser sur leur économie. Donc je pense que si on sort les valeurs anglaises, il doit nous rester bien 4000 valeurs dans lesquelles on peut investir en Europe. Donc il est urgent d'attendre, comme disait un de mes anciens responsables. Alors il y a un secteur qui a été très très attaqué, le plus même dans la crise, ce sont les financières, et puis dans le fond il y en a assez peu, c'est 6% environ de l'actif. Tout à fait, et alors c'est pas que ou grâce ou à cause du Brexit, c'est aussi sur une autre thématique. Pendant très longtemps on a été très amoureux du secteur bancaire, et la dernière fois qu'on s'était vu il y a plus de 6-8 mois, on était très présent là-dessus. En fait, avec cette politique de taux bas actuelle, on a du mal à voir comment les banques vont pouvoir durablement créer de la valeur et gagner de l'argent, créer de la valeur.
Donc de ce fait, c'est la raison majeure pour laquelle on a décidé de sortir du secteur bancaire. Alors, on a quand même quelques sociétés qu'on apprécie, on est toujours un petit peu dedans, mais si on regarde par rapport à un indice européen qui doit compter, vous savez mieux que moi, c'est vous le professionnel, mais entre 22 et 26% des différents indices, les valeurs financières et surtout les banques. En étant à 6%, on est clairement sous-investi à plus de 80% par rapport aux indices. Donc c'est vraiment un acte majeur de gestion. Mais c'est pas parce que le management, par exemple, de BNP Paribas n'est pas bon, absolument pas. C'est plus parce qu'on se retrouve dans une politique de taux bas et qu'on a du mal à voir comment ils vont créer de la valeur. Et donc l'effondrement des cours n'est pas une occasion pour vous d'augmenter la pondération? Pour l'instant, non. Pas pour nous, parce que voilà, pour une raison qui est plus fondamentale. Voilà. Benoît Jauvert, merci. Je vous remercie.